Alors, je vais dans le Finder sur mon dossier ici et je vais essayer de repérer des photographies. Au fait, on a une peinture aussi. Hein. Je vous ai mis une peinture aussi, mais bon, ce sera pour plus tard. Des photographies qui posent un problème de brouillard, d'atmosphère en fait. Donc, j'en vois une ici qui commence par le mot Livingston and Clarkston. Alors, je vais tenter de double-cliquer sur la photo et on va voir si elle s'ouvre dans Photoshop. Elle s'ouvre dans Photoshop. Si chez vous, quand vous double-cliquez sur l'image JPEG, elle ne s'ouvre pas dans Photoshop, voilà ce que vous allez faire. Vous allez modifier ce qu'on appelle le logiciel créateur, c'est-à-dire on va indiquer à l'ordinateur, au système d'exploitation, que les images JPEG doivent s'ouvrir dans Photoshop. Vous savez comment on fait? Je vous rappelle. Voilà, je sélectionne dans le Finder du Mac, je sélectionne là l'image. Je fais un Command I ou clic droit, lire les informations. Sur PC, le principe sera le même en fait. Hein. Il faudra faire un clic droit, propriété sur le PC. Et alors, vous trouverez le même réglage à peu près sur le PC. Il est indiqué ici « Ouvrir avec ». Donc, il est possible que quand vous double-cliquez sur une image, si elle s'ouvre dans le logiciel aperçu, c'est qu'actuellement, c'est réglé comme ceci chez vous. C'est le réglage normal du Mac. Mais je vais indiquer « Je veux que les images JPEG s'ouvrent dans Photoshop 2018 ». Où est-il? Il est là au-dessus. Ok. 2018. Et je vais cliquer sur tout modifier pour que toutes les images JPEG s'ouvrent dans Photoshop 2018 quand je double-clique sur elle. Voilà déjà donc un premier problème réglé. Voilà, donc l'image s'est ouverte. Touche F, je passe plein écran dans Photoshop. Donc sur PC, quand vous enfoncerez la touche F, vous ne verrez pas beaucoup de différence, mais vous serez vraiment passé plein écran. Ça veut dire qu'avec la barre d'espacement, vous allez vraiment pouvoir bouger à ce moment-là l'image comme vous voulez. Tandis que sans avoir fait la touche F, pas certain que ça va marcher. Alors, quand vous double-cliquez sur la loupe dans la palette des outils, sur l'icône de la loupe, vous faites correspondre l'image à l'écran, c'est-à-dire que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point de l'écran. Bon, vu que l'image ici comporte beaucoup plus de pixels que mon écran, je ne la vois pas en entier. Logique, hein? Donc c'est le double-clic sur la loupe, c'est l'échelle 100%, c'est vraiment comme ça qu'on peut juger de la qualité d'une image en fait. Ok, et ça c'est plutôt une photographie avec pas mal de grains. J'étais en train de me demander si ce ne serait pas une peinture, mais non, c'est le grain qui donne cet effet un peu peinture. Hein. Vous me confirmez, c'est une photographie. Il y a un poteau télégraphique ici, personne n'aurait mis ça, enfin un poteau électrique. C'est vraiment une photographie, pas de problème, mais ça a vraiment l'aspect couleur d'une peinture, je trouve. Ok, donc pour voyager dans l'image, bien sûr, barre d'espacement. Vous avez aussi menu fenêtre, navigation. Vous avez la palette navigation. Donc quand j'ai fait fenêtre navigation, elle n'est pas apparue, mais en fait elle est là. Je vais faire un cliquer, glisser. Voilà, l'agrandir comme ça, et voilà. Donc en permanence, ça vous montre toute l'image. Et vous pouvez voyager dans l'image grâce à ça. C'est quelque chose qui s'agrandit, cette palette navigation, au cas où. Par la petite case en bas à droite, on peut même la mettre, si on a un deuxième écran, totalement sur le deuxième écran pour pouvoir la voir bien grande. Ok, mais je vais la fermer ici, la palette navigation. Alors voilà, palette des calques. D'abord, je vais me débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite, là. Vous savez comment on fait pour se débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite? Majuscule tabulation. Ça les fait réapparaître aussi. Donc ça peut être pratique. Majuscule tabulation. Bon, je vais aller chercher la palette des calques. Voilà. Menu fenêtre calque, bien sûr. Je vais aller agrandir un peu les vignettes. Ce sera plus sympa. Menu de la palette des calques. Option de panneau. Grande vignette. Voilà. Et alors, on va utiliser un outil qui s'appelle renforcement accentuation. Alors, on y va. Menu filtre, renforcement, accentuation. Donc, en anglais, ce sera Unsharp Mask. Ce sera dans Filter,
Sharpen Unsharp Mask. Je vous le dis parce que dans la version anglaise de Photoshop, il ne sera pas au même endroit puisque c'est classé par ordre alphabétique et en fait il sera tout en dessous dans la version anglaise. Avec un U, Unsharp. Voilà. Alors, ce réglage d'accentuation, vous l'avez déjà utilisé peut-être? Il vous dit quelque chose? Non? Alors laissez le seuil sur 0 pour l'instant. Et donc vous mettez un rayon pas trop fort, donc le curseur est plutôt vers la gauche là, et vous augmentez le gain. C'est l'utilisation normale du filtre accentuation. Bon, étant donné que l'image ici a énormément de grains, ça fait ressortir tout le grain en fait. Mais c'est pas grave parce que le filtre accentuation, de toute façon, je ne vais pas l'utiliser pour faire ressortir le détail. On verra une meilleure manière de faire ressortir le détail, c'est le passe-haut. C'est plutôt ancien comme manière de faire ressortir le détail. Mais ce qui m'intéresse, c'est de l'utiliser de manière pervertie. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un petit rayon et un gain fort, je vais inverser ça, je vais faire un fort rayon et un gain moins fort. Et alors, en principe, je ne l'ai pas encore essayé sur ces images, je les découvre avec vous. J'aime bien utiliser des images que je n'ai jamais utilisées. Mais vous devriez remarquer que nous arrivons à, et là je vais zoomer en arrière, nous arrivons à enlever un peu cet effet d'atmosphère sur la photo et à donner du contraste. Alors, il faut vraiment doser, ça dépend de chaque image, la position du curseur gain et du curseur rayon. Alors, le seuil, c'est quoi? C'est un système qui va préserver les parties subtiles de l'image. L'accentuation ne va pas se mettre dessus, mais ça ne fonctionne pas bien, donc laissez-le sur 0. Ben, sinon, vous pouvez tester. Plus vous montez le seuil, moins c'est accentué. Et avec le seuil à 255, à 100%, vous pouvez faire ce que vous voulez là. Vous n'allez jamais rien voir puisqu'elle est totalement préservée. Tandis qu'à 0%, elle est totalement filtrée. Donc j'ai zoomé en arrière pour avoir une vue d'ensemble de l'image quand même quand je fais ça. OK. Alors vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez modifié cette image. Elle peut être enregistrée en JPEG ou au format Photoshop, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'elle peut être enregistrée en JPEG? Parce qu'il n'y a rien dans la palette des calques qui est spécifiquement Photoshop. Je n'ai pas de calque de réglage, je n'ai pas d'effets spéciaux Photoshop, j'ai rien, c'est juste une image toute simple. Elle est enregistrable en JPEG. Donc ce serait quand même intéressant de faire fichier enregistré sous plutôt que de faire un CTRL-S, enfin CTRL-S sur le PC, commande-S sur le Mac. Et de renommer peut-être la version retouchée. À la fin du nom ici, sans enlever l'extension JPEG, parce que sinon ça peut poser problème, je vais renommer et je vais par exemple faire un underscore RUT1 pour dire que c'est la première retouche sur cette image. Chacun se débrouille un peu comme il veut pour s'organiser pour ses photos. Je l'enregistre dans le même dossier que là où l'original se trouve. Alors sur Mac, ce ne serait pas un drame d'enlever l'extension. Sauf que quand vous voyez le fichier, ça vous indiquera pas si c'est un JPEG ou un PSD, c'est ça le problème. C'est quand même indicatif quand vous voyez le fichier enregistré là. Voilà, quand on va le chercher dans le dossier sur le Finder, on voit que c'est un JPEG tout de suite, c'est intéressant. Mais en fait, les formats d'image sur Mac, ça ne vient pas de l'extension. C'est inscrit ailleurs. C'est une extension en 4 lettres et c'est géré différemment que sur PC. Par contre, sur PC, l'extension est super importante, évidemment. Il faut qu'elle y soit. Donc, prenez la bonne habitude de laisser les extensions sur les images. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Vous voyez les extensions sur vos images quand vous les visualisez dans le Finder? Vous les voyez? OK. Parfois, vous ne verrez pas les extensions. Je vous montre rapidement comment faire pour vous voir les extensions sur un Mac. C'est dans le Finder, dans les préférences du Finder. Vous voyez, Finder, là, le menu Finder, préférences. Vous avez ici les options avancées et vous avez une option ici à cocher, afficher toutes les extensions de fichiers. Je pense que ici, si je la décoche, elles vont quand même rester sur les images. Oui, elles restent. Par contre, pour d'autres types de fichiers, si je décoche, elles ne seront pas visibles. Donc quand on est un pro, on coche ça en fait. Voilà.
D'office, ça n'est pas coché. Quand vous avez un Mac, ça n'est pas d'office coché parce qu'on essaye de masquer la technique pour l'utilisateur habituel. Mais pour vous, infographiste, il faut absolument cocher ça. Ça vous sera utile pour d'autres types de fichiers, vidéos, etc. Vous êtes certain que là, les extensions apparaîtront tout le temps.